Salut tout le monde, c'est Nas Actu et là on va regarder une story de Angel Salentino qui va d'abord diffuser une partie du live de Sarah Frézou et après qui va nous parler de boycott les anges, tout ça. Donc après je dirai mon avis après sa story, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Je reçois des messages de mort, mais vraiment, et ça devient très, très, très grave. Et à partir du moment où je dis à la personne, en fait, arrête parce que tu es en train de dire certaines choses, surtout quand, en plus, je te jure qu'avec Angel, on s'est pas pris la tête. Ça veut dire que, par exemple, on s'est pris la tête sur quoi? Sur l'histoire où elle a voulu faire son faux couple. Et je lui ai dit, mais tu fais clairement ça pour le buzz. Je déteste les gens qui s'inventent des vies, tu vois. Je déteste les menteurs, tu me connais. C'est un truc qui me sort de mes gonds. Et c'est juste ce moment-là. Et que aussi où elle s'est pris la tête avec Raphaël, c'est moi qui l'a séparée, c'est moi qui l'a portée parce qu'elle s'avançait en avant vers Raphaël, genre de dire vas-y, j'ai pas peur de toi, je sais pas ce qu'elle cherchait. C'est moi qui l'a portée. Je lui dis, mais en fait, pourquoi tu fais ça? Je lui dis, t'as vu, je peux comprendre quand au début de l'aventure, tu t'es mis du côté de Rawal et Rania, qui sont en froid avec moi, et en sachant que moi je suis arrivée dans l'aventure, on le voit, je vais pour dire bonjour, les meufs elles me recalent, arrive à un moment donné. Comme je viens de vous le dire, les amis, Sarah est en train de mentir ouvertement sur son live. Sarah, le soir de mon agression de Raphaël et Tiffany, quand j'étais en haut avec la production et que tu es montée avec Toto, qu'est-ce que tu m'as dit, Sarah? Qu'est-ce que tu m'as dit? Assume-le, droit dans les... Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit, toi, t'as de la chance qu'elle vigile à côté de toi parce que sinon, je vais te mettre une grosse gifle dans la figure. C'est une menteuse, elle continue, donc tu ne regrettes pas. Tant pis pour toi, c'est toi et ton karma, c'est toi et Dieu, comme on dit. Maintenant, on reste concentré. Stop. Suffit. Cet acharnement qu'il y a dans les anges de la production. Encore une fois, aujourd'hui, j'ai eu en ligne une candidate. C'est très, 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 très serré quand même ce qui s'est passé. Enfin bref, ça, on en reviendra plus tard. Mais on continue et surtout, stop à l'harcèlement scolaire également. Ça, moi, je peux plus l'entendre. Viens pas jouer avec mon pote. Quelle bande de faux culs, vous êtes en train de dire que c'est votre pote et que vous allez le défendre quoi qu'il arrive? Que vous le faites pour lui? Non, c'est pas vrai, vous le faites pas pour lui. Vous le faites parce que vous m'aimez pas. Je comprends. C'est bon, faut arrêter à un moment donné, c'est des affaires. Là vous pouvez mettre pause si vous voulez, faisons en sorte que cette émission remplie d'heures, c'est l'heure. Là, vous pouvez mettre pause pour lire les posts, partager. Aurélie, quand tu rentres, je t'explique, c'est la guerre. Ricardo, je te préviens maintenant, Aurélie, elle a dit à Dimitri, je vais tout faire pour me rapprocher de Ricardo et pour l'avoir. Hein? Sur la tête de ma mère que c'est vrai. J'ai jamais dit ça. Dimitri, je t'ai dit ça? Là, j'hallucine. Va bien me faire enculer, Par exemple, les phases d'humiliation, moi je pense, je le dis très sincèrement, il y a des séquences des anges, il y a quelques années qui n'étaient pas possibles. C'est-à-dire qu'il y avait une fille, à un moment, elle a été traitée de merde ou des trucs comme ça. Il y a un moment, il faut pas humilier les gens, c'est pas bien. Vous n'avez pas envie d'être témoin de ça. Parce que c'est une forme de complicité. Et Le pchit, c'est par rapport à Ahmed Taï. complicité. C'est par rapport à Ahmed Taï, le pchit. Va vous nettoyer à l'Ajax Vitre. Voilà, vous pouvez mettre pause si vous voulez. Faire la misère à quelqu'un, je vais pas le prévenir. D'accord? J'ai aucun problème à dire que je vais faire la misère à quelqu'un. Si je l'aime pas, je l'aime pas. Je te fais la misère et c'est quoi le problème? Bref, je m'en fous. J'ai envie de faire la misère à... Je suis quelqu'un de respectueuse. Ici. Recule encore, recule. Voilà. Une maison à sa taille. Voilà, nouveau lit à Aurélie. Si toi, tu n'as pas de retenue, si toi, tu n'es pas classe comme fille, Ça rigole et tout, ça dérange. Je rigole si je veux d'ailleurs. Non, en fait, je rigole pas si tu veux. Moi, je t'explique, je suis en train de parler. Commence pas à redescendre tout de suite sur terre. Redescends sur terre. Non, mais moi aussi, je t'explique en fait. Non, je redescends pas. Là, je suis en train de me rabaisser à ton niveau. En fait, je redescends pas. Je t'explique, d'accord? pardon, excuse-moi. Blesse. Vous
pouvez mettre pause si vous voulez lire les phrases, tout ça. Ma mère. Mais non. Oh, Kim, arrête d'être hystérique. Il y en a qui dorment, alors rien que ça. Arrête de crier. Arrête de crier. Qui m'arrête de crier, s'il te plaît? Putain, mais... Eh ben, tu l'ouvriras lundi. Putain. Bonjour, je m'appelle Paul, j'ai 15 ans. J'ai été victime d'harcèlement pendant 3 ans. Ça a commencé en fin de CM par un coup dans le coccyx. Le coccyx s'est déplacé et coincé. J'ai mis 3 mois à en parler à mes parents. Mes parents ont décidé de m'emmener chez l'ostéo. Voilà, parce que je me dis aussi que ça permettra aussi d'alerter les jeunes, parce que je travaille en école et je vois dans la cour de récréation que les enfants reproduisent exactement la même chose, et comme on banalise ça, eux aussi, un peu loin de notre réalité, ça n'empêche que c'est la vie réelle, et que en plus ça se répercute sur notre propre vie à nous sans qu'on se rende compte. Coucou tout le monde, on espère que vous allez bien. On fait une story pour vous rappeler que la diffusion reprend cette semaine. Donc ce soir, il y aura un nouvel épisode des Anges à 18h15. C'est l'épisode inédit, c'est ça? Ouais, et voilà. à partir de 16. À partir de 16h. Donc on relance le hashtag boycott les anges pour... En fait, quand elles ont dit ça, il était 18h. En fait, moi, j'avais regardé la story, il était 18h15. J'allais même pas regarder, mais le fait qu'elles aient dit ça, ça m'a donné envie de regarder un petit peu. Et franchement, ça m'emmerde de regarder des fois. Ce soir, Ce soir, on ne regarde pas Énergie. Franchement, je regarde 5 minutes, au bout de 5 minutes, ça commence à me saouler, les anges, ça commence à devenir un peu lourd. Il y a rien de... Ça commence à m'ennuyer de regarder ça. Je vais me forcer un petit peu pour suivre l'affaire. J'ai 12 les gars. Encore limite, les Marseillais, c'est limite un peu plus agréable à regarder. Même si au bout de quelques épisodes, je lâche l'affaire vite fait. Comme d'hab. On ne regarde pas. Énergie 12. Stop au harcèlement. Boycott les anges. Pas la victimisation, stop au harcèlement. Peace. Coucou tout le monde, déjà merci pour les questions, mais c'est vrai qu'aujourd'hui je vais en répondre qu'à une, dû à tout ce qui se passe. Une très bonne amie à moi, Rawel, a créé un mouvement avec Angel, Nathania et Céline qui s'appelle le hashtag boycott les anges, qui parle de harcèlement qu'elles ont vécu en tournage dû à leur expérience. Du coup, de ce fait, je me tiens d'expliquer ce que j'ai vécu et mon histoire. Alors j'ai pas vécu le harcèlement, rien de tout ça, je préfère le dire. Néanmoins, je soutiens fortement mon amie, pas parce que c'est mon amie, mais parce qu'elle a raison d'en parler. Il est vrai que dans toutes mes interviews, jamais je parle de mon expérience, de mon tournage, qui est les vacances. J'ai toujours eu maître mot de parler que de moi, et jamais de ce que j'ai vécu. Mais maintenant, j'ai envie d'en parler. Alors, les vacances des anges 2... Voilà, vous pouvez mettre pause si vous voulez. Ça passera peut-être sur TPMP prochainement. Tout simplement. Donc on a vu des images de Kim Glow, des enregistrements audio. On a vu pas mal de choses. Donc elle nous a montré pas mal de pièces. Elle nous a montré pas mal de pièces. Donc au début j'étais un peu sceptique. Voilà, je me suis dit c'est peut-être un acharnement contre Sarah Frézou, tout ça. Mais finalement, avec les pièces apportées, puis voilà, c'est un secret pour personne. Les anges, ça commence à vriller grave vers du harcèlement, c'est de l'embrouille sur embrouille sur embrouille, que des embrouilles. Pratiquement à chaque épisode, des grosses embrouilles. Donc là, ça va un peu loin quand même, je trouve. Et comme j'ai toujours dit, c'est pas un bon exemple pour les jeunes. Maintenant, les jeunes, ils croient que la vie, c'est les embrouilles. C'est s'embrouiller tout le temps, Non, tu peux vivre sans t'embrouiller.
le quotient intellectuel des anges, ça vole pas haut non plus, tu vois, ça vole pas haut. Que des insultes, que de la merde. Franchement, c'est vrai que ça commence à devenir... On le voit dans les jeunes d'aujourd'hui, ils réfléchissent maintenant comme la télé-réalité, maintenant c'est leurs exemples, c'est tout. C'est leurs exemples de s'embrouiller, de s'insulter du matin au soir. Et après, ils vont pas assumer à la moindre embrouille. Comme disait l'autre, à une époque, on n'avait pas internet, si tu insultes quelqu'un dans la rue, soit il allait te répondre immédiatement, et ça pouvait partir, ou le mec pouvait ne pas réagir. Mais t'avais ces deux choix. Soit le mec, alors là, dans les anges, ils n'ont pas le droit de se frapper. Ils savent que si quelqu'un donne un vrai coup, il va être... donc, ils en profitent pour insulter. C'est comme les gens derrière Internet. Ils savent qu'ils vont insulter et qu'il va y avoir aucune réaction. Ils savent qu'ils vont insulter les gens et qu'il va y avoir... Ah non, à mon époque, tu savais que si tu insultais quelqu'un, un inconnu dans la rue, tu avais deux solutions. Soit ça partait direct, soit il disait rien, il continuait. Tu avais ces deux solutions-là. Tu avais un risque, on va dire, tu avais un risque. Tu sais pas si le mec il a de la boxe anglaise ou quoi derrière, ou il a 4 ans de boxe anglaise dans les poings. Tu sais pas, tu vois, tu réfléchissais avant de faire une action. Ou tu la faisais parce que tu étais énervé, mais tu assumais après, tu vois. Là, les anges, ils peuvent insulter, ils savent qu'ils se recevront aucun coup. Parce que si le mec il met un coup, la meuf elle met un coup, elle est virée des anges direct. Les contrôles psychologiques avant de rentrer aux anges en 5 minutes, vite expédié. Non, je veux bien croire qu'il y a du harcèlement. Je veux bien croire que Sarah Frézou aussi, elle abuse, oui. Après tout lui mettre sur le dos, je pense bien qu'elle s'est bien clashée aussi avec Kim, avec tout le monde. Mais c'est en général, que ce soit cet épisode ou les autres, je trouve que c'est pas un super bon exemple pour les jeunes, tout simplement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.